Salut les amis, année 2020 pourrie, mot d'auteur va donc se transformer en mot essentiel et nous allons aller visiter d'autres acteurs du secteur culturel, notamment aujourd'hui Quentin Antuna Castillo, leader du groupe Cortés, auteur et compositeur. Voilà, c'est parti et c'est parti. Je suis Quentin, chanteur et auteur du groupe Cortés. Je choisirais sûrement Le Monde selon Garp de John Irving, un auteur américain que j'ai beaucoup lu pendant mon adolescence et qui m'a vraiment, je pense, beaucoup initié au temps long dans l'écriture en fait. Et c'est lui le premier en fait où j'ai vu que prendre le temps dans l'écriture c'était moi ce qui me parlait le plus, voilà. Et ce qui se ressent aussi, j'en suis certain aujourd'hui dans ma manière d'écrire, avec beaucoup de descriptions, beaucoup de puissance dans le temps long et surtout même dans des narrations sur des chronologies, voilà, sur plusieurs générations. Ça a toujours été quelque chose qui m'a plu énormément. Donc ce serait vraiment John Irving qui a été l'un des auteurs les plus fondateurs pour moi. Ensuite, si je devais choisir un disque, ce serait peut-être rigolo, je choisirais peut-être Parmi eux de Deportivo, sorti il me semble en 2003, donc j'étais assez minot, ado. Et en fait là c'est un peu tout l'inverse, c'était un album avec des chansons de 2 minutes 30, je crois que l'album faisait un peu plus de 20 minutes, 11 chansons, et ça a été l'une de mes plus grosses baffes musicales, et depuis j'ai eu du mal à ressentir ce que j'ai ressenti ce jour-là en écoutant pour la première fois cet album, c'est-à-dire une sensation d'urgence en même temps que tous les mots tombaient juste au bon endroit, sans esbrouf, et juste guitare, basse, batterie, et ça a été vraiment fondateur pour moi aussi cet album. 5 mots, c'est compliqué. Je pense que le premier, si je me positionne vraiment en tant que créateur, en tant qu'auteur, je crois que c'est vraiment le mot collectif en fait, qui est peut-être le plus important pour moi aujourd'hui. J'y vois énormément de poésie en fait dans ce mot, parce que faut comprendre que quand on écrit des chansons, moi je suis dans cette pièce là avec un ordinateur, une guitare acoustique. Voilà, donc il y a quelque chose d'extrêmement personnel, d'extrêmement introspectif dans cet acte de création. Et ensuite dans Cortés, dans notre logique après de groupe, moi cette chanson là qui commence juste avec une guitare, un chant comme ça, je l'amène ensuite aux gars du groupe, et puis là comme ça on le détricote ce moment-là tous ensemble pour en faire ensuite une chanson. Et moi à chaque fois j'ai toujours un sentiment d'émotion quand je vois que j'en suis désapproprié, qu'en même temps c'est toujours un peu cette quintessence qui est sublimée par le collectif. Et puis après je ressens encore une dernière fois un peu cette émotion quand on le monte en spectacle comme ça avec toute l'équipe artistique, toute l'équipe technique. Et j'ai toujours vraiment une vraie émotion quand je vois que ça prend forme avec toute l'équipe. Donc ça, ce serait vraiment ce mot de collectif, c'est vraiment ce qui fait que aujourd'hui j'ai vraiment une foi absolue dans l'art et dans la musique en général, moi en tant que créateur, parce que je me dis qu'on peut partir de quelque chose de personnel pour le transmettre comme ça, d'abord assez plus proche, puis ensuite au public. Et ça c'est la plus grande émotion que j'ai en fait, et c'est vraiment le carburant aujourd'hui en tant qu'artisan de la musique. Moi j'aime bien les mots dangereux en fait. J'en ai pas beaucoup à mon arsenal mais il y en a 2 principaux que j'adore, c'est le mot curiosité et le mot conviction en fait. La curiosité, pourquoi ? Parce que la curiosité, je pense que c'est une des plus grandes qualités de l'humain en fait, et souvent c'est un mot qu'on emploie aussi de façon péjorative autour de la curiosité est un vilain défaut, sans parler d'expression comme ça, mais toujours cette idée peut-être que la curiosité peut être quelque chose un peu voyeur, un petit peu intrusif, alors que j'ai l'impression qu'en fait la curiosité c'est l'un des seuls mots en fait qui permet l'un des seuls actes qui permet vraiment de se connecter à l'autre, c'est-à-dire de s'y intéresser quoi. Ensuite, dans le même style, des mots que c'est moi qui les appelle les mots dangereux, il y a le mot conviction. Ça j'utilise beaucoup dans Cortés pour définir aussi le groupe, pour commencer à appeler Cortés, mais quand même c'est vrai qu'il fait toujours extrêmement sens pour moi, parce que c'est quelque chose auquel j'accorde beaucoup d'attention, les convictions en général, les gens qui sont engagés, les gens qui croient en ce qu'ils font, et c'est quelque chose où j'ai toujours beaucoup de respect pour les gens qui ont des convictions, et en même temps j'ai toujours une certaine appréhension face aux gens qui sont complètement investis dans une idée et qui vont à fond, parce que moi j'en suis bien incapable, parce que j'ai toujours peur de me tromper de combat en fait, et toujours peur de faire fausse route. Et voilà, donc je suis toujours dans cette ambiguïté là en fait, par rapport à ce mot là, d'avoir une vraie vénération pour ceux qui sont prêts à sacrifier beaucoup pour les convictions,
et moi où elle m'arrête parce qu'à un moment j'ai trop peur de me tromper. Troisième mot, je réfléchis en même temps que je parle. C'est peut-être le mot de tous ceux que j'ai cités là le plus personnel, encore une fois, c'est la légitimité en fait. Ça renvoie complètement à la question des convictions, mais la question de la légitimité en musique, elle est très compliquée pour moi parce que je suis un auteur qui a toujours eu envie dans ce que je vais promouvoir dans mon œuvre, d'avoir justement un message. Et ce message, moi je sais que j'ai toujours des freins dans mon écriture en fait qui font que je crains toujours de me tromper ou que je ne sois pas légitime pour porter un propos. J'adorerais parler de pas mal de choses. Je ne sais pas, la question par exemple du féminisme, c'est quelque chose qui, dans ma vie personnelle, est extrêmement important, auquel j'accorde extrêmement d'importance, et en même temps, en tant qu'homme blanc, je n'arriverai jamais à me positionner, à écrire autour de ces sujets-là parce que je ne me sens pas légitime. Et je dis pas que c'est un mal, mais j'aime bien laisser ce genre de combat aux personnes qui sont dedans. Mais en tant qu'homme blanc d'une classe moyenne, s'il faut porter des combats, si je pose la question de la légitimité, je me sens souvent un peu coincé. Alors c'est un peu mes combats perso que je mène, mais enfin c'est un peu de façon introspective dans mon écriture. La question de la légitimité, en tout cas, fait toujours sens. Et elle est au cœur aussi, je pense, de tout ce que j'écris. Peut-être ce mot de social, qui renvoie moi aussi dans mon écriture à la notion du fond et de la forme en fait. Nous dans le groupe, et moi en tant que chanteur, on a toujours voulu en fait privilégier le fond à la forme et que la forme soit finalement qu'un prétexte ou un enrobage pour pouvoir permettre d'accéder au fond du propos. Et notre fond du propos est toujours social. Et c'est toujours la question sociale, et là je ne parle pas que dans la musique, c'est quelque chose qui nourrit toutes mes lectures, toutes mes réflexions au sens large, et je sépare bien la question sociale de la question politique. L'engagement et surtout, ou peut-être la notion de fond, la notion de comment en tant qu'artisan de la musique on promeut un fond, un propos, et comment on va au bout de la chose par un format aussi complexe et aussi contraint qu'un format musical. Ça c'est peut-être aussi l'un des derniers mots qui fait le fondement de ma musique.